Il est bien fini. Est-ce elle s'est bien comportée là pendant qu'elle attendait? T'entends rien? Ouais, ouais. Ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais le refaire ça en pawning. Je serai plus haut, ce sera plus facile. Mais ce serait bien qu'elle accepte un petit peu plus quand même. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire je vais remettre un petit peu la 7 mètres au sol parce que c'est pas la même perception quand je suis en haut sur mon cheval ou en bas, ne serait-ce que pour la sensation. Et ensuite, on va sceller, mais en pawning, si tout est au vert. Hein. Et on verra ce qu'on peut faire ensuite. Peut-être qu'on se mettra un peu dessus, je sais pas. Ça va dépendre un petit peu des chevaux, de comment est le dos. Il va pas te mettre dans la barrière. Si, bien sûr. Alors en statique, ça va. En dynamique, c'est plus difficile. Mais on avait vu en pawning qu'elle accélérait déjà un peu ses pieds quand je faisais de la désensibilisation en mouvement. Donc ce qui serait bien quand même, c'est que j'arrive à faire ça sans que ça soit un problème. Mais pour l'instant, ça peut l'air gagné. Je vais faire un peu moins. Elle revient un peu avec son épaule. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Dans tous les cas, dès le moment où vous rajoutez de la vitesse, vous rajoutez des problèmes. Si c'est pas ancré, je ne vais pas insister. Là, ce serait bien qu'il soit elle qui s'arrête. Très bien. Pas sur moi. Elle n'est pas sûre. Ouais. Ok. Bon. On va reprendre la 7 mètres. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est bien parce que vous allez voir, parce que entre le pawning et ça, des fois, ils n'ont pas du tout la même réaction.
Ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas en punning, qu'elle s'appuie avec cette épaule. Ouais. Là, il y a eu un moment où j'ai le dos à monter, j'ai baissé un petit peu la pression. Je vais essayer de pouvoir en mettre un petit peu plus. Elle est très lisible là maintenant. Alors qu'hier, je ne voulais pas la lire. Alors je pense que je me suis fait aussi à elle. Tu veux te sangler toute seule? Vas-y. Refaire de l'autre côté, à mon avis, ça va être un peu plus simple parce qu'elle va moins s'appuyer normalement. Il manque pas de sang lui, hein. Alors c'est aussi du stress, hein, mais il baisse pas trop de régime. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'arrive pas à l'avoir arrêté, donc j'abandonne un peu mon objectif pour l'instant. Si je peux me rapprocher. Et si elle bouge, je vais la refaire bouger. Alors maintenant que mon contrôle de pied est en place, je peux m'en servir sans que ça soit un drame. C'est-à-dire qu'elle n'est pas choquée parce que je lui redemande de bouger. Hier, c'était pas possible. Quand je demandais un contrôle, là, elle recule, hop, je redemande mes hanches. J'ai pas besoin d'aller la toucher, et puis elle s'est pas heurtée. Alors, à distance. Ah, ok. On va marcher un petit peu avec ça. Pas de bol parce qu'elle s'est arrêtée, mais elle a franchement trop mis son épaule vers moi. Et connaissant l'animal, pas lui laisser faire ça quand même. C'est bien. Ça va, ça. Ok, on va essayer de lui mettre le surfait. Et ce qu'on va faire, c'est que quand elle va avoir le surfait, je vais prendre mon cheval et je vais redésensibiliser en hauteur avec le surfait sur le dos. Et après, je la garderai en bas. On mettra la selle. Et pendant que je fais la même chose avec le poney, je te filerai des trucs à faire. T'as vu?
Merci. Donc pareil, vu qu'elle a plutôt tendance à pousser à gauche, je vais préparer ma sangle à gauche et sangler à droite. Alors, on m'a posé une question tout à l'heure, là, je pense que c'était intéressant d'y répondre. J'ai encore mis à l'envers. Comment faire pour des chevaux qui mordent? Alors, et souvent, c'est au sanglage. Alors, pas tout le temps, hein, par étalon, etc. Mais les chevaux qui ont appris à mordre au sanglage. Parce que sangler, c'est pas très agréable, forcément. Si en plus ils sont un peu ulcéreux, bah, ça fait encore un peu plus mal. Donc, l'idée, c'est surtout, parce que le cheval, il mord pour une raison. Alors, soit pour une douleur, soit pour obtenir quelque chose, soit par frustration. Mais en général, c'est pour nous empêcher de faire quelque chose ou quand on fait quelque chose qui lui plaît pas trop. Bon, la sangle va être un peu longue. Si quand vous sanglez, le cheval essaye de vous mordre, que vous arrêtez de sangler et vous lui collez une claque, il s'en fiche d'avoir pris une claque. Ce qu'il voulait, c'est que vous arrêtiez de sangler. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à sangler, juste présenter le coude, avoir un œil dessus, mais continuer à faire ce que vous faites, mettre une obstruction avec le coude, et quand vous avez fini, arrêtez, faire une pause. Et peut-être sangler plus progressivement si le cheval a un problème avec ça. Mais bon. Bon, alors là, ma sangle est trop grande. Bon, c'est pas grave, je vais lui faire bouger un petit peu avec ça. On va trotter un peu. Chaque fois, je fais manger du sable. Elle met toujours les hanches vers moi. Ouais. Attention toi. Moins qu'il fasse quelques foulées de trop, sans me taper, ce serait pas mal. Voilà. Bon là, mon surfait, il est pas, enfin, je suis au maximum des deux côtés. Il n'est pas très sanglé, donc c'est pas ça qui, ça veut peut-être qu'elle a une petite gêne, hein, mais c'est pas ça qui justifie son comportement en tout cas. Ou peut-être. Voilà. Ah, là par contre, elle a le truc dans l'œil. Ah, fille. Attends, je vais t'enlever ça. Tu vas pas trop vexer là? Allez. On va refaire un petit coup à droite et je vais la prendre en ponying.
Quelques foulées de trop, mademoiselle, s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. Alors là, encore une fois, je serais dans mon rond, je demanderais plus d'activité. Là, je ne peux pas me permettre parce que qu'ils se barrent vers l'extérieur ou s'ils avancent très vite, je vais heurter le mouvement, ce ne sera pas l'idéal. Donc si j'ai un petit trot pourri, c'est pas grave. Voilà, ça me suffit. Ok, je te la rends le temps que je me mette à cheval. On va occuper Cubano là parce que... Il en a marre. Ah oui? J'avais pas oublié, hein. Depuis 2 minutes, il est agité comme s'il voulait Ah oui. intervenir. Là, il veut intervenir clairement. Ouais, j'ai une sale tête, hein. Il n'a pas l'habitude de me voir avec ça. Ouais, sangle pas trop. Il est à gauche. Moi, je ressanglerai si au pire. Ouais, ça va. Allez, viens. Est-ce qu'il va arrêter ses pieds, ce poney? Arrête-lui ses pieds maintenant. Je veux plus le voir tourner comme ça parce qu'il s'agace tout seul, il apprend rien. Et tu recules en plus, donc il apprend à te pousser encore plus. Plus simple. Cubano, allez. Je fais juste quelques foulées de trop pour être sûr que j'ai pas une surprise. Ouais, ça c'est de ma faute. Je suis arrivé dans le dos. Ok, prendre mon drapeau. Il est où le noir? Là. Ouais, je la prends. Merci. Non, non, c'est bon, on est l'histoire là. Vous voyez, bizarrement, j'ai pas, par rapport au sol, j'ai pas du tout la même réaction. Alors, est-ce que je pourrais faire quelques petits foulées de trop? Ouais. Eh bien, fille. Non, non, c'est rien, c'est juste le drapeau. Ah, c'est bien. Ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir la déceler. Voilà, enlever le surfait. Et tu te mets toujours du côté de la tête de mon cheval. Parce que s'il y a un problème, moi, il faut que je puisse venir vers toi. Tu vois, s'il y a un problème, je vais aller bouger ses hanches. Mais il n'y a pas de problème. Ouais. Tu enlèves la sangle, tu en retires le surfait et tu vas venir mettre la selle. Enfin, je vais te guider. Cubano. On va se mettre un petit peu plus loin que la barrière. All right. Un petit peu mieux. Pas sur moi. Voilà.
Ok, viens poser comme si c'était un vieux cheval, vraiment. Si elle bouge, c'est pas grave. Si elle bougeotte, là, elle a bougé, enlève le tapis, remets-le. Cubano. Ouais, ou tu peux la mettre sur l'encolure de la jument. Mets la sangle sur l'encolure. Tu vois, tu sers à quelque chose. Ok. Bouge un peu la selle. Voilà. Et là, tu la retires. Je vais changer de main, moi. Prends la sangle quand même, parce que si des fois elle tombe. Change de main. Et on fait la même chose à l'autre main. Cubano. Ok. Alors tu vas passer de l'autre côté juste pour mettre la sangle à droite, mais tu vas pas sangler. Alors c'est pareil, hein, passer sous l'encolure des chevaux, ça va parce qu'on a travaillé normalement depuis 2 jours, j'ai passé pas mal de choses dans l'espace aveugle sous l'encolure, mais vous faites ça avec un entier de 2 ans qui connaît rien, il vous balance l'enterreur dans la figure. Hein. Ouais, vas-y. Passe dans le passant. Vérifie bien que ta sangle soit bien au milieu. Surtout que sur des sangles qui ne sont pas droites comme ça, si vous les décalez, ça va être gênant pour le coude et ils vont avoir des petites boiteries. On rentre demain. Oui. Non, là tu peux le faire, mais je disais juste pour que... parfois ça m'arrive d'emmener des 2 ans dans les écoles vétérinaires, et quand je vois les vétérinaires passer sous les encolures sans réfléchir, je dis que des fois il serait bien qu'ils apprennent ce que c'est qu'un cheval quand même. Pardon ? Il n'y a pas de vétérinaire dans la salle. Non, mais malheureusement, ça ne fait pas partie de la formation des vétérinaires. Arrête. Ok, allez, sanglez pour que ça tienne. Ouais, je vais la bouger un peu. Recule. T'as aperçu qu'on a mis un truc sur ton dos ? C'est pas sûr. Donc là, je lui laisse un peu plus d'espace. Si je vois que le dos monte, je ne vais pas lui laisser plus d'espace. Là, il essaie de me mordre, donc j'ai mis une petite obstruction. Ok, là, je la laisse filer vers l'avant. Voilà, maintenant, j'ai plus besoin d'agir fort. Hein. Mes épaules passent tout seules. Elle suit bien. Ce que tu vas faire, là, tu vas aller resangler et descendre les étriers. Alors, passe d'abord à droite pour descendre l'étrier de droite. Alors, c'est pareil. Non, on n'a pas... Vas-y, fais-le. Juste, j'explique. L'étrier, alors là, ça va, c'est des étriers plastiques. Les autres, là, ils sont un peu lourds. Quand ça descend sur le coude, c'est pas très agréable. Tu peux descendre ou sangler et descendre l'étrier. Donc moi j'utilise des étriers, alors pas ceux-là ils restent sur ma selle, mais sur les étriers que j'ai pour les chevaux que je débourre, c'est des étriers très légers en plastique pour pas que ça fasse trop mal. Là c'est assez sanglé ? Ouais non, ceux-là ils sont bien. Ok. On va refaire la même chose. Ok. Et là, on va reprendre mon outil. Est-ce que tu peux faire 2-3 foulées de trop ? Marche, Cubano. Voilà, parfait. Très bien. Ok.
Je vais te donner mon drapeau, je vais me rapprocher un peu d'elle, commencer à désensibiliser un petit peu au-dessus et sur la selle. Bon, normalement, quand ils ont accepté le surfait, il y a toujours un risque, les matelassures ne sont pas au même endroit, la pression n'est pas la même. Mais si j'ai bien préparé, bon, ils peuvent surréagir, mais... Non, là je veux m'approcher plus près, sans que tu me fasses la tête, sans que tu t'agaces. Non, sans que tu la mordes. Alors quand je fais ça, il faut que je fasse attention à ma tête. Si se mettre debout, vite prendre un coup de boule. Tu peux me remettre un trou ? Merci. Cubano. À mon avis, elle avait un peu foyé de la queue avec les jambes, mais bon. Eh bien, fille, dis bien. Allez, viens. Ok, je vais te la redonner. Alors, le jeu là maintenant pour toi, c'est de voir si tu peux sauter à côté. Alors, commence doucement. Commence par des petits bonds. D'abord à 45 degrés de l'épaule et je te conseille de commencer à droite. Et après jusqu'à te rapprocher du montoir en fait. Et sautiller en se mettant un petit peu en appui sur la selle. Vas-y, amène le poney. J'ai la flemme de redescendre, alors on va le faire direct nu. Juste... Lucas, tu peux m'emmener mon drapeau, s'il te plaît ? S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Donc là, lui, je vais surtout vérifier que je puisse tourner sur lui-même. Je sois sûr qu'il n'essaye pas de pousser mon cheval, parce que si il me refait ce qu'il a fait hier avec la selle sur le dos, sans être très agréable avec la selle, il y a peu de chances que je le tienne, vu la force qu'il me mettait. C'est pénible. Donc là, je sais que c'est mon épaule gauche qui est la plus difficile. Donc au lieu de mener tout de suite, Cubano, je vais plutôt pousser tout de suite mon épaule vers l'extérieur. En demandant gentiment, s'il s'approche, là j'ai fait une petite obstruction avec ma jambe. Voilà, bien, ok. Vous voyez, dès qu'il craint un peu, là j'ai fait un tout petit peu de bruit, tout de suite l'épaule gauche est revenue vers moi. Donc ça va être une petite problématique, je ne vais pas pouvoir la régler aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je provoque cette situation-là. Bien.
Parce que quand il est calme et qu'il n'a pas peur, il le fait très bien. Ou pas. Eh bien grand. Très bien. Ok, bon on va le sceller. Hein. Ouais, allons-y. Alors, je ne suis pas repassé par les étapes préalables. C'est un peu risqué. Après, il cède bien au licol. Il cède bien latéralement, il me pousse, mais ouais, tu peux d'abord le tapis, le mettre, l'enlever. Si ça pose un problème, on continue. Vas-y, franchement. Bon, là, vous voyez, il s'inquiète un petit peu quand même. Il monte un peu sa nuque, il bouge pas ses pieds. Voilà, ça c'est mieux. Là, il y a eu un petit signe de décontraction. Et il repart, c'est pas grave. Enlève, remets jusqu'à temps qu'il bouge plus. Ah, ok. On va peut-être faire ça, la même chose avant, de gauche à droite. Je vais changer de main. Oui, de gauche à droite. Ouais, tu peux, ouais, tu pourras le retirer de l'autre bord. Arrête donc. Pardon. Ouais, faire bien attention quand vous faites ça, qu'elle soit attentive. Parce que ça ne la surprenne pas d'un coup, qu'elle regarde ailleurs et qu'elle te voit sauter d'un coup, quoi. Et là, elle l'est, hein. Là, elle l'est, c'est bon. Mais j'ai vu tout à l'heure quand tu sautais que... Voilà. Ouais, si elle s'en fout, tu peux te présenter au montoir pour voir ce que ça donne. Et prendre le pommeau de la selle et t'appuyer dessus pour sauter. S'en fout. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Pareil, mais là, enlève là, on va voir ce qu'il dit. Vas-y. Vous voyez là, le petit moment d'hésitation, finalement, le cheval ne savait pas s'il devait s'arrêter ou bouger. Et du coup, ces moments d'hésitation, là, il faut soit arrêter et en faire un petit peu plus sans la selle ou prendre quelque chose de moins envahissant, on va dire. Soit il faut y aller franchement, quitte à ce que le cheval bouge, et bon, bah, c'est pas grave, on recommence au pire. Hein. Voilà, ça c'est bien. Okay, par contre, lui, on va le sangler mollo, parce que vu que j'ai pas préparé trop, ouais, ça c'est que ça a touché le membre en bas. Pareil, d'où l'intérêt de passer la cordelette sur les membres avant, ce que nous n'avons pas fait sur celui-là. Donc voilà, ça c'est bien, au moins là il sent, c'est pas un problème. Ah mince, on a fait l'inverse. Faut que tu l'enlèves, non, enlève la sangle et fais la même chose de l'autre côté. Et on sanglera à gauche. Parce que là, si je le bouge et qu'il se fait peur avec la sangle, c'est bête. Cubano. Ouais, continue jusqu'à temps qu'il soit OK avec. Ok, si ça c'est pas un problème, flexion latérale, on l'a fait un peu avec elle ce matin.
Et tu peux lui montrer comment bouger les hanches avec l'étrier? Tu peux lui montrer comment bouger les hanches avec l'étrier, avec la flexion. Ah, ça va là. Et c'est pas grave. Ouais. Ok, je vais le bouger un peu, puis on va ressangler. Allez, petit, c'est parti. Il tendit. Tu vois, tout va bien. Ouais, vas-y. Il mâchouille, mais vous voyez les oreilles là, ils sont quand même bien vers l'arrière. Qui regarde un petit peu ce qu'il y a sur le dos, logique. Mais il est plutôt relâché. Et je peux encore le pousser vers l'intérieur, presque aussi. Prêt. Voilà, c'est bien grand. Bien. Alors revérifie peut-être voir pour que ça tienne. Et secouer un petit peu la selle. Ouais, tu peux sangler un peu. De trou peut-être. Ok, là ça bougera pas. Enfin, ça tombera pas pour l'instant. Ouais. Ok, je vais le rebouger. Petite sensation, je l'ai fait exprès. Hein. Je me suis dit peut-être sur la surprise, on va voir ce qu'il fait, mais c'était bien. Alors je suis sciemment resté à droite pour pas qu'il me pousse. Est-ce qu'on peut faire quelques foulées de trop? Ouais, mais hop là. Bon, les étriers sont descendus. C'est bon, ça a tenu. Donc ça, c'est le bruit d'un cheval qui a jamais eu la selle. Ouais, ça veut dire que j'ai pas assez préparé. Après, il n'est pas tendu pour autant derrière, donc ça c'est bien, parce il marche tout de suite relâché. C'est plutôt rare en ayant fait ça. En général, après, ils marchent tout serrés, les chevaux, et ils ont du mal à se relâcher. Donc là, je vais le faire marcher un peu plus. Je vais peut-être trotter un petit peu trop tôt. Ok, je vais lui demander de refaire quelques foulées, pas derrière moi. Ça va, tout va bien, tout va bien. Alors là, il se colle à moi, forcément. Là, il s'est relâché de nouveau, donc on va faire ça plusieurs fois jusqu'à temps que ce soit ok. Bien, c'est bien. Il rentre la queue, non? Donc il faut que je redésensibilise un peu l'arrière-main. Oui, ça te suit. Eh bien, le loup, tout va bien. Là, bizarrement, il regarde plus à gauche qu'à droite. Alors, après, il est contre moi à droite, donc c'est plus rassurant. Là, c'est le bruit de la selle.
Alors que la sensation commence à passer, mais à chaque fois que les quartiers bougent, c'est là où ils se contractent. Vous voyez ? La première foulée était bonne, mais dès qu'il a entendu clac, 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 ça lui a pas trop plu, donc on va y aller progressivement, comme ça. Et il se rassure avec le mien, là, clairement, hein, parce que tout de suite, il s'arrête et il se colle à moi. Donc c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. C'est limite. Ça marchait, plier, bouger? Ça marchait, plier, bouger avec l'étrier? Est-ce que ça fonctionnait avec la jument de plier? Ok, parfait. Est-ce que je... Lucas, tu peux me donner mon drapeau? Ouais. Mon drapeau, s'il te plaît. Donc là, je vais faire un petit peu diversion avec le drapeau. Merci. Avec l'écho, on comprend rien. Ça... Ah oui? Il est sourd, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter la selle, mais le fait de faire du bruit là en haut, du coup je le focus sur autre chose, et peut-être que ça va faire passer la pilule. Ok. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à trotter avec lui et voir ce que ça donne. Allez. Doucement. Voilà. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Cucu! Doucement. Donc là, il n'est pas rassuré, mais il ne se contracte plus à chaque foulée. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter, tu vas venir et puis tu vois, taper un peu la selle, bouger la selle, taper le quartier. Maintenant qu'il a bougé un peu plus avec, j'ai moins de risque de surréaction. Alors si par exemple, voilà, on est en liberté, ouais vas-y, continue, même s'il se colle à moi, c'est pas grave. Là, quand il a fait le petit bruit assez sympa, là, Cubano, t'as fini, à cause de la selle, si le cheval est en liberté, il risque de prendre de la vitesse et de se faire peur. Là, il n'a pas eu l'occasion, en fait. Alors forcément, hein, quand ils sont en train de sauter en l'air comme ça, en faisant ce bruit-là, la tête entre les jambes, ils sont pas là. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander quoi que ce soit. Je l'ai juste contraint physiquement pour que ça s'arrête. Mais voilà, c'est ce que je disais hier en théorie, le problème de ouais, je vais changer de main. Le problème de désensibiliser pour pouvoir mettre une selle normale, on va dire, sans progressivité. Là, j'ai fait un peu moins, mais bon, il avait quand même eu la 7 mètres ce matin. Donc la pression, il la connaissait un peu. Bon, c'est pas la même hein, avec la selle. Mais il y a des chances que les chevaux se fassent peur. Vas-y, approche franchement. Vas-y. Là, il me reste le côté droit à faire. Hein. Parce que vu qu'il était contre moi, c'est pas la même perception. Hein. Eh bien, loulou. Gilles, aurais-tu un tabouret léger ou pas? Un petit tabouret pour comme montoir, ça c'est un peu lourd. Si t'as, hein, s'il n'y a pas, c'est pas grave, on va faire sans.
Faut ressangler. Ouais. Ouais, ressangle un trou. Waouh! Ressangle un trou, ouais. Parce que je pense pas que ça change grand chose maintenant. Ok, je vais le rebouger à cette main-là. Ouais, mais je veux d'abord qu'il fasse la même chose. Le problème, c'est que là, on est donc à sa gauche. Et vous voyez là, bizarrement, j'ai plus la même réponse au licol. Hein. Voilà. Essayer de faire progressivement. Bien. Encore. Bien. Je vérifie si je peux tourner vers l'intérieur sans qu'il me pousse. Ouais. Et faire un petit peu plus. Ah, c'est bien, grand. Mmh. Bien, tout va bien. Encore un poil sensible, mais je pense qu'on peut... Je vais te le donner pour préparer un peu les montoirs comme avec la jument, voilà. Tu vois, puis on va voir ce que ça donne. Tiens, Lucas, je peux te donner ça. Tiens, redonne-la moi. Attends, je me mets un petit peu avec la place. Je sais pas. S'il n'y en a pas, Gilles, t'embête pas, hein, c'est pas grave. Oh, t'es pénible. Ah, il serre un peu les fesses encore. Ouais. T'es souple? Non? Il va falloir que je descende alors. Bon, Lucas, tu peux me tenir mon cheval? Je vais redescendre. Attends, fais-moi un peu de place. On reste là. Et ouais, oh, t'as qu'à mettre le cul sur la jument. Donc au début, premier montoir, je vais juste me hisser un petit peu en mettant du poids, je décolle du sol, hop, je ratterris. Si en plus, je peux faire quelque chose d'agréable, c'est cool. Je vais pas mettre de contact hein, sur le licol. Après, comme je vous disais, il est bien, fille. Il est bien. Très bien. Juste vérifier ça pour que tu puisses le faire. Non mais... Eh fille, reste avec moi. Alors si elle bouge, je vais continuer. J'attends qu'elle se stabilise. Et je gratte. Gratte. Ok. Et on descend. Je te la redonne, tu te sens capable de faire ça?
Et après, c'est moi qui vais la bouger. Toi, tu as juste... Alors, la chose qui est la plus difficile, c'est déjà, on n'attrape pas le trousquin pour monter à cheval, parce que ça tord et ça fait mal. On monte vers le haut, et pas en pensant à passer... En pensant à passer... Non, moi, je vais me mettre là-bas. En pensant à monter vers le haut, et pas vers le côté opposé. Pour rester le plus droit possible, pour que si ça se passe mal, vous puissiez décoller le pied de l'étrier, décoller le pied de l'étrier et retomber par terre, droit sur les appuis. Moi, je vais l'empêcher d'avancer dans tous les cas. Au pire, elle va faire un pas en avant. Après, ce qui était bien là, ce qui est dangereux, mais ce qui était bien, c'est que quand je suis monté à droite, elle a reculé un peu ou elle a bougeoté. J'ai pas senti de mouvement de dos. Donc ça, c'est positif. Normalement, quand il bouge, il faut être prêt à descendre rapidement quand même. Et l'idéal, c'est que si ça se passe mal et que vous êtes obligé de descendre rapidement, c'est de tout de suite demander quelque chose quand on atterrit au sol. Ouais, fais gaffe, il n'est pas trop de bonne humeur là. Alors, droite. Ouais. Ah ouais, toujours la tête du cheval. C'est toi qui me l'as donné de ce côté. Hein. Je vais pas saisir. Non. Donc tu vois, tu as attrapé le trousquin, tu as tordu la selle. Voilà, et vers le haut. Ok, allez, redresse-toi, redresse-toi. Voilà. Est-ce que tu arrives? Ouais, ça a tourné. Ok, descends. Ouais. Ok, repositionne la selle. On va faire à gauche et je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, voilà, le problème c'est ça, c'est que pour faire des premiers montoirs, si on veut pas qu'il y ait un mauvais souvenir, faut arriver à rester un petit peu en équilibre et même en équilibre sans étrier, droit. Ouais. Mais à gauche, tu vas peut-être pouvoir y arriver, donc si je peux la faire bouger un peu à gauche, ça sera bien déjà. Ok. Tourne bien tes hanches vers moi. Ouais, là bien. Ok, reste comme ça, déchausse. Ok, je vais la faire bouger. Enfin, mon cheval va la faire bouger. Ok. Essaye de rester droite et descends. Vous rigolez, vous, hein. C'est facile. C'est pas sympa. Est-ce que tu veux refaire ou on peut s'arrêter là, hein. Elle n'a pas de mauvaise expérience. Hein. Tu veux refaire? Allez. Ouais, ouais, j'allais dire applaudissez, mais non en fait. Arrête. Ok, des choses. Et on refait bouger la miss. Super, là c'était plus fluide. Ok, et tu redescends. Et elle, on est bon pour elle pour aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qu'il dit lui? On essaye? Faire la même chose? Le poney. Il est chaud encore l'animal. Ça fait longtemps qu'il était castré ou? Il guette. Donc pareil, si tu peux sautiller un peu en t'appuyant, voir s'il bouge. Ce que j'ai pas vu, ce que vous avez fait. Ouais, tu vois, hop, 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 hop. Donc lui, il est pas prêt. Parce que ce bruit-là, c'est que la sensation du dos est pas passée. Donc là, ça serait stupide de notre part de monter dessus. Là, il faudrait lui mettre plusieurs fois pendant 3 jours de suite, qui se relâche avec la selle, jusqu'à temps qu'il puisse bouger librement dès qu'on le sangle. Et une fois que ça, c'est bon, là, on pourrait repréparer le montoir. Mais là, en rajoutant juste un peu de poids, comme ça, sans vraiment ce mouvement de dos, là, c'est sûr qu'on va y avoir droit, quoi. Donc ça sert à rien qu'il se fasse peur. En plus, il est encore un peu fragile dans l'arrière-main. Donc voilà, moi je le laisserai là-dessus. Ça vous va?
Ça vous va? Ok, bon bah, je vous rends le poney, désolé. Non, il n'y a pas besoin parce que là, il faut... Attends, je vais rester devant par contre quand tu vas enlever la selle. Elle, tu peux la ramener avec. Ouais, bon, ça évitera que tu la portes. Et lui, par contre, vu qu'il n'est pas sûr, je préfère que... Parce que des fois, avec l'environnement, ils vont regarder quelque chose, il va se tendre un peu comme ça, et d'un coup, il va s'apercevoir qu'il a une selle et il va refaire... Ouais, alors attends, je vais changer... Ouais, je vais changer de main. Cubano. Ouais, bah là, il va le refaire. Hein. À la rigueur, peut-être quand tu le referas, enlever les étriers, en mettre un minimum, ou refaire avec le surfait un coup. Pour pas qu'il se fasse peur et qu'il accélère. Quoi. On n'avait pas fait le surfer avec lui. Non, je sais, je l'ai dit, j'ai dit, il est pas prêt. Ouais. Je te le rends? Oh, mais c'est désagréable. Tu veux pas revenir à cheval? Non? Ouais. T'aimes pas mon cheval? Je l'aime trop. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Le micro arrive. C'était quoi l'exercice qu'elle devait faire avec la jument, avec la flexion? Ouais, bah en fait, c'est ce que je vais aller faire maintenant, c'est vous expliquer la suite. En fait, ce que je voulais qu'elle prépare, c'est quand on est au sol. Alors, les flexions latérales, vous avez vu un peu ce matin. Je ne l'ai pas fait avec le deuxième groupe pour gagner du temps parce que j'étais un peu serré dans le timing. Une fois qu'on a ces flexions latérales, après, on va se positionner avec l'étrier vers les hanches, en utilisant aussi son attitude corporelle pour que le cheval comprenne ce qu'on veut. Première aide, je mets l'étrier là où monter, je le ferai pour demander mes hanches. Si le cheval ne comprend pas, je m'écarte un petit peu vers l'arrière, et vu ce qu'on a fait sur le contrôle de pied au sol, il va comprendre, je relâche l'étrier, jusqu'à temps que quand je pose l'étrier, sans avoir à utiliser mon attitude corporelle, il le fasse, pour que ce soit vraiment purement mécanique. Une fois que ça c'est bien des deux côtés, quand on va faire les premiers montoirs, alors là, bon, voilà, c'est pas de ta faute, hein, je veux dire, c'est un métier un peu au quotidien de faire ça, d'être souple, de pouvoir arriver à être à l'aise sur un étrier, à demander avec un étrier les hanches, etc. Mais dans un premier temps, on fait en statique, comme on a fait là. Une fois que c'est bon à gauche, à droite, on enfourche, on descend de l'autre côté. On remonte d'un côté, on redescend de l'autre. Une fois que tout ça c'est OK, on reste sur un étrier. Donc voilà, si là je suis à gauche du cheval, et avec ma jambe droite, je vais demander les hanches. Je vais poser ma jambe là où j'ai conditionné mon cheval avec l'étrier. Si ça ne fonctionne pas, l'avantage c'est que moi, avec mon cheval, je vais faire ce que j'ai fait, ce que vous avez vu. Mais ça va être le cavalier qui va donner la première idée. Et du coup, vu que j'ai mon cheval derrière, il ne va pas être obligé d'augmenter ses phases. Donc je ne vais pas avoir de surréaction du cheval. Une fois que ça c'est bon, bah là on se met dessus. Alors vu qu'ils ont au préalable fait des longues rênes, je donne les rênes au cavalier aussi. Et moi j'ai le licol. Et après, quand je vois que c'est bien, qu'on peut faire ça à gauche et à droite sur une jambe, on enfourche. Et je vais d'abord partir sur un petit cercle, en mettant l'encolure de Cubano devant l'autre cheval. Parce que quand il va se redresser, il va avoir une perception différente en hauteur, et en fonction de l'équilibre du cavalier, qui va être forcément pas parfait, il va avoir une perception différente, donc il va percevoir le cavalier différemment. Donc il faut que je sois sûr que ça ne déclenche pas du mouvement. Donc pour ça, je vais rester vraiment collé au cheval, et je vais le contraindre à se plier un coup à gauche, un coup à droite, pour être sûr qu'en avançant quand même, ça ne soit pas un problème, qu'il ne se contracte pas, qu'il n'accélère pas ses pieds. Une fois que ça c'est bien, je vais évaser avec ma jambe, je vais évaser mon cercle,
jusqu'à temps qu'on se retrouve parallèle, comme ce que j'ai fait avec le poney, à le mener au pas au trot. Et après, je vais dire au cavalier, une fois qu'on marche et que tout va bien, déjà caresser, tout le temps être actif sur le cheval. Jamais faire ça. Hein. Ça, c'est pire, parce qu'on fait ça et hop, c'est parti. Donc toujours fluide, caresser devant, caresser derrière, que ce ne soit pas un problème. Une fois que ça, c'est bien, on marche, et je vais dire au cavalier, arrête-le. Vu qu'il a fait des longues graines, il va connaître l'arrêt. Donc le cavalier arrête, moi j'arrête mon cheval après. Si le cheval ne s'arrête pas, pareil, j'arrête mon cheval avant, il va s'arrêter, vu qu'il a été conditionné en ponying. Et après, ouais, je parle un peu vite peut-être. Je fais. Donc une fois que le cheval a compris que s'arrêter avec le poids du cavalier, ce n'était pas un problème et qu'on peut continuer, moi je vais lui dire, mets des jambes pour demander le mouvement en avant. Forcément, le cheval, il ne sait pas ce que ça veut dire, donc il ne va rien se passer dans un premier temps. Moi, je vais activer avec mon licol, avec mon cheval, le mouvement en avant. Quand le mouvement en avant s'enclenche, le cavalier enlève les jambes. Et on va répéter ça jusqu'à temps que le cheval comprenne que quand je mets les jambes, il doit avancer avant mon cheval. Ok ? Et moi, dès que je vois que le cheval avance, après j'anticipe, j'avance en même temps. Une fois que ça c'est ok, je vais demander au cavalier de mettre au pas, d'augmenter l'amplitude du pas. C'est-à-dire de mettre un petit peu plus de pression. Souvent, c'est plus facile que de faire de l'arrêt vers le pas. En général, en 2 fois, c'est fait. Une fois que ça c'est bien, je vais dire au cavalier de faire du pas enlevé. C'est-à-dire de se remonter, de caresser en même temps, de se rasseoir, de s'asseoir même un peu lourdement sur la selle, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une foulée un peu heurtée et que le cavalier se rassoit, que ça ne soit pas un déclencheur pour quoi que ce soit. Et on va augmenter l'amplitude du pas jusqu'à temps que le cheval rattrape quelques foulées au trot, mon cheval. Je vois sa réaction. Si ça va, bien sûr, je fais tout aux 2 mains. Hein. Quand ça va à une main, je change de main, et ainsi de suite. Et une fois que ça va, on va trotter un demi-cercle, et après, dehors. Et après, je vais dehors. Si je vois que le cheval répond bien, vu qu'on a fait des longues graines, dès le moment où on va mettre le contact, il va tomber la nuque, il va se mettre en place. On trotte un peu, un coup reine longue, un coup reine ajusté, voir si ça change son comportement. C'est-à-dire, normalement, quand on tend les rênes, il va aller chercher une réponse vers le bas, et il va se mettre un plus ou moins en place, ou en tout cas avec une encolure et une nuque basse. Après, on lâche les rênes pour voir si la perception est différente, parce que peut-être ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai monté pas mal d'étalons qui ont été préparés aux ventes, ou quand vous les mettez en place, pas de problème, vous lâchez tout, ils font ça, ils ont une autre perception du cavalier, et ils se barrent. Donc je vérifie ça, c'est-à-dire que je sois sûr qu'avec la nuque basse, avec la nuque haute, il n'y ait pas de variation d'allure et que le cheval ne s'inquiète pas. Si je vois qu'il regarde un petit peu comme ça des 2 côtés, on repasse au pas, on redésensibilise. Si ça va, je lâche le cavalier et puis après on va dans la forêt. Et voilà. Et après le lendemain... Mais ouais, non mais c'est facile en fait. Hein. Non mais c'est vrai, c'est facile. Alors, il y a un peu de technique, il faut que tout soit bien séquencé, mais pour le cheval c'est facile. Et après dehors, le 2e jour, on refait la même chose mais en plus vite. On va un peu plus loin dans la forêt. En général, dans la forêt, j'ai une petite forêt avec des troncs partout pour serpenter entre les arbres, pour commencer à faire, parce que c'est la direction que j'aurai le moins. Parce qu'en longue graine, je ne les embête pas trop avec la direction, parce que j'ai une trop grosse perte d'impulsion en longue graine. Ou alors, je suis obligé d'avoir un effet trop mécanique, et ça, j'aime pas trop. Donc, je les laisse sur un grand cercle et je change de main au pas. Je fais un peu de direction, mais que au pas au trot. Donc ils font un peu de direction dans la forêt, autour des arbres. Comme ça, je vois que quand ils se plient d'un côté et de l'autre, si encore une fois la perception du cavalier c'est un problème, s'il se remonte ou s'il se contracte. Si ce n'est pas le cas, piste de galop pendant 1 semaine ou 2. Et quand tout est bien, après on commence la réponse latérale dehors. C'est-à-dire, je dis à mes étudiants, je dis, trace droit, le chemin fait 3 mètres. Il a le droit à une différence de 50 cm à gauche à droite. S'il se décale à droite, tu mets ta jambe droite. S'il se décale à gauche, tu mets ta jambe gauche. Et au bout d'un moment, le cheval, il veut être droit parce que à chaque fois qu'il se décale, on l'emmerde. Donc, voilà. Et puis après, une fois que tout ça c'est acté, on va dans le manège ou dans la carrière. Et c'est fait. Mais mes étudiantes, ça fait 6 mois là, qu'elles ont commencé les dernières. Elles sont toujours surprises
que en fait on est dehors et tout va bien et on peut enlever même un blouson, enfin on peut faire ce qu'on veut, on tend les rênes, le cheval se met en place, c'est presque plus facile que sur un vieux. Alors on n'a pas la tension d'un vieux, hein, il y a pas mécaniquement, il y a encore ça manque de maturité. La bouche n'est pas faite, etc. Donc il faut y aller mollo. Et c'est un peu le problème que j'ai parce que les cavaliers souvent ils montent dessus, le cheval se met déjà en place, il fonctionne déjà très bien. Et donc du coup ils demandent presque un peu trop. Alors que ça serait un cheval un peu fragile, pas trop sûr, il serait un petit peu pas trop sûr, et du coup il serait moins à mettre la jambe, moins à faire les choses. Mais d'un autre côté, c'est aussi le défaut de ma technique, un double défaut. Lucas m'en parlait tout à l'heure et c'est vrai je ne l'ai pas dit. Ma technique ou ces techniques-là, où on sollicite tout le temps le cheval pour qu'il cherche une réponse de lui-même. Alors, vous avez vu tout ce qu'on a fait pendant 2 jours, j'essaye de le laisser réfléchir tout seul, c'est-à-dire de ne pas mettre de pression et de lui laisser trouver la solution. Le problème quand on fait ça, c'est que le cheval il cherchera toujours des solutions à ses problèmes à lui, qui ne sont pas forcément les vôtres, et il trouvera ses solutions à lui, qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc, faire bien attention à ça. L'avantage, c'est que vous aurez toujours un cheval qui sera connecté et attentif à ce que vous faites, et quand vous avez modifié quelque chose, il va chercher une réponse modifiée. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui le gêne, il va chercher à s'en défaire. Donc voilà, faut le savoir. Et il y a un truc que je voulais dire, j'ai oublié. Ça va me revenir. Il y a d'autres questions ? Ok, merci beaucoup. Pardon. Qui parle ? J'ose juste poser une question au niveau de quand vous mettez le surfait. Est-ce que vous auriez, par exemple, travaillé le cheval en liberté avec le surfait ou bien pas du tout, on garde toujours un contact ? Alors la première fois que je mets quelque chose, une sangle vraiment rigide, hein, pas l'élastique, parce que l'élastique que je vous disais, là, l'élastique qu'on utilise pour faire tenir les séchantes, c'est bien, mais je suis sûr que s'il ne l'accepte pas, il va l'accepter au galop, parce qu'il n'y a pas de pression vraiment. Mais c'est bien, par exemple, pour le B, clair, ce serait totalement adapté. Pour la jument, il n'y aurait eu aucun intérêt. Voilà. Mais une fois que je mets le surfait, je l'ai fait mettre sur un petit cercle comme vous avez vu, jusqu'à temps qu'il se décontracte au moins au pas et éventuellement un peu au trot avec, et j'arrête, j'enlève le surfait, j'arrête. Le lendemain, alors ce que je fais aussi, alors j'ai un marcheur, donc déjà je l'ai fait marcher avant, comme ça j'ai quand même un échauffement musculaire. Après, ça me permet aussi de répéter ma longe tête basse, pour ceux qui ont volé à la théorie hier. C'est-à-dire, je les mets d'abord à la longe en attendant une réponse vers le bas. Donc des fois, je commence par ça avant de mettre quoi que ce soit sur le dos. Donc comme ça, quand je mets le surfait, la deuxième fois, le dos est chaud. Et après, je répète le même exercice. Donc comme ça, par conditionnement, ils vont faire la même chose. Et à la fin, c'est un petit peu la récré, je les relâche, et là, je fais un peu de galop et je vois comment ils se comportent. Voilà. Mais il faut un moment ou un autre qu'ils soient libres de leur mouvement pour voir si on a un souci. Vous avez vu avec le poney, là, si je l'avais mis en liberté, il aurait sauté en l'air. Hein. Et même après, en rajoutant de la pression, il l'a refait. Donc c'est pour ça, j'arrête, ça ne sert à rien de lui faire peur ou qu'il se contracte, qu'il se fasse des contractures, il s'en est peut-être déjà fait là.